Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Pour être totalement honnête avec vous, je n'ai pas pu regarder la rencontre. Pour certains d'entre vous, vous le savez, je suis revenu après un long vol. J'ai décidé d'essayer de vous poster, de vous mettre en ligne le plus rapidement possible la conférence de presse d'avant-match. Mais ensuite, j'étais vraiment trop fatigué, je n'ai pas regardé la rencontre. Une rencontre qui s'est finie par un match nul avec un beau but de Bellingham et puis un excellent but également de l'équipe du Betis. On va donc écouter ce qu'a à dire Carlo Ancelotti, ma traduction en français, le coach italien qui était assez satisfait d'avoir pris un point face à un rival assez compliqué. On y va avec la première question. Je voudrais vous demander d'analyser ce match et de nous dire ce qui s'est passé avec Luka Modric lors du remplacement. Que s'est-il passé? On l'a vu jeter une bouteille, puis vous lui avez serré la main. Luka Modric était-il mécontent de ce changement, de ce remplacement? Carlo qui répond « Je n'en sais rien », donc il esquive un peu la question. C'était un bon match, équilibré, compétitif. Je pense que les deux équipes ont bien joué, c'est un bon résultat. Je pense que nous avons concédé le but alors que le match était plutôt sous notre contrôle avec une perte de balle. Mais je pense que le résultat est là. Je pense que par rapport à l'effort que le Betis a fourni, ils ne méritaient pas non plus de perdre ce match. Ils ont joué aussi bien que nous. On y va avec la deuxième question. Lunin a fini par être titularisé. Vous avez dit hier qu'il s'était bien débrouillé lors de ses derniers matchs et que vous n'excluiez même pas une rotation entre les deux gardiens. Après sa performance d'aujourd'hui, peut-on continuer à le voir dans les buts lors des prochains matchs? Carlo répond « C'est à voir, c'est à voir. On verra, il s'est bien débrouillé aujourd'hui, il a montré de la confiance et de la personnalité. Au prochain match, nous verrons. » Question numéro 3, je voulais vous demander si vous aviez le sentiment, après avoir dit que c'était un match très compétitif, et malgré le seul point obtenu, que c'est un résultat, pas si c'est un bon résultat, mais que vous êtes satisfait. Carlo répond, nous pensons que le résultat est bon, nous sommes satisfaits du match, qui a été bon, bien contrôlé, difficile, parce que comme j'ai dit, l'adversaire a très bien joué. C'est mon avis, c'est mon opinion, nous partons donc heureux, nous sommes en tête du championnat, c'était un terrain difficile, alors nous pensons déjà au prochain match. Question numéro 4. Pensez-vous que l'on puisse demander plus, que l'on puisse demander davantage à cette équipe après l'après-midi qu'elle nous a montré aujourd'hui? Carlo répond non, je pense que parfois les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Comme je l'ai déjà dit, pour moi c'était un match complet avec des erreurs, des réussites. Et c'est ce qui s'est passé, nous devons nous contenter de ce résultat qui est bon et continuer sur la bonne dynamique de l'équipe en pensant aux prochaines rencontres, au prochain match. Question numéro 5. Il y a sûrement quelque chose que vous n'avez pas aimé, il y a sûrement quelque chose qui a empêché votre équipe de gagner quand elle était en tête. Il y a forcément quelque chose que vous n'avez pas aimé. Carlo répond, la mauvaise chose qui s'est produite, c'est que Rui Bial a marqué un but fantastique. Ils ont égalisé et c'est tout. Comme je l'ai dit, je suis satisfait parce qu'on ne peut pas gagner à tous les coups, tous les matchs. Jusqu'à présent, nous avons bien travaillé et nous continuerons de le faire à l'avenir. Dernière question de cette conférence de presse express. La vérité, c'est que le but de l'adversaire est inarrêtable, inévitable. Mais je voulais vous interroger sur la genèse de l'action. Bellingham perd le ballon et je ne sais pas ce qui vous dérange le plus, à part la perte de balle évidemment, c'est que jusqu'à 4 de vos joueurs sont restés collés, scotchés haut sur le terrain, que vos joueurs ne soient pas redescendus. Carlo qui répond, eh bien, c'était un long changement d'orientation de la part de Bellingham, il a été un peu lent, nous avons perdu le ballon et puis notre ligne a bien reculé et le joueur adverse a réalisé un tir fantastique et a marqué le but pour son équipe. Comme je l'ai dit, je ne me plains de rien ni de personne, je pars d'ici satisfait car c'est un bon point pour le classement. Si vous voulez que je dise que je ne suis pas satisfait, je peux vous le dire que je ne suis pas satisfait, mais je suis satisfait. Vous voulez que je dise que je suis triste et en colère? Ce n'est pas le cas, je suis heureux. Ciao. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin, la conférence de presse a été courte, Carlo Ancelotti qui n'a pas vraiment parlé, discuté de ce qui s'est passé entre lui et Luka Modric, pourquoi le changement, enfin bref, on suivra ça avec attention. Pour le Real Madrid, eh bien c'est un point pris contre une équipe assez difficile, une bonne équipe du Real Betis. Bon, il faudra que je regarde le match pour juger de la qualité de la performance des joueurs individuellement et aussi du collectif évidemment. Pour ce qui concerne les rencontres, il nous reste encore
3 rencontres, je crois, avant la pause pour Noël. On a encore l'Union Berlin en Ligue des Champions, même si évidemment nous sommes qualifiés et premiers de notre groupe. On doit recevoir au Bernabéu le Villarreal et ensuite se déplacer à Vitoria pour jouer contre le Alaves. On verra tout ça dans les prochaines vidéos. Je vais également parler des transferts et des rumeurs et également de mon opinion qui devrait arriver au Real Madrid dans ce mercato d'hiver pour certaines positions, certains postes qui pour moi laissent vraiment à désirer. Je vous laisse à la Madrid, à la prochaine vidéo. À la Madrid, y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez.